Oui, on vient de se prendre une claque. Oui, c'est un moment difficile. Et non, c'est pas forcément là tout de suite maintenant que les Iraniens vont pouvoir aller dehors parce qu'ils sont encore extrêmement mobilisés, les forces de répression, très très présents sur le terrain, avec une violence inouïe. Et ils veulent du sang, vous savez. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Hilda Degani-Schmidt. Hilda, bonjour. Euh, Bonjour. je voudrais, bien entendu, alors je vais vous présenter à nos auditeurs, vous êtes militante iranienne, activiste iranienne et bien entendu opposée au régime actuel. Et vous avez été prix de la laïcité internationale pour de l'année 2023. Et avec vous, je voudrais vraiment avoir votre réaction presque à chaud après l'annonce de ce cessez-le-feu, la suspension, on va dire, des hostilités entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Comment c'est perçu, on va dire, par vous en particulier, et on va dire par l'ensemble des opposants iraniens? Écoute, a pris l'habitude de regarder les actes et non pas les paroles du président américain. Néanmoins, je vous assure qu'on est sonné parce que ces derniers jours, hein, il y a eu vraiment un crescendo de menaces de la part des États-Unis sur ce régime qui occupe l'Iran. Et la population était vraiment préparée à s'attendait à des frappes très très fortes hier soir. J'ai eu un échange hier soir avec un ami qui me disait il faudra pas s'inquiéter parce que il faut qu'on en passe par là pour en finir avec ce régime. Et ce matin, il me disait, tu sais, c'est éprouvant d'être en permanence dans cette instabilité. On ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé et on ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas cette aide et qu'on n'a pas comment dire, cet affaiblissement de l'outil répressif du régime. Alors, les frappes israéliennes ont vraiment beaucoup contribué à ça. Mais, comme vous le savez peut-être, il y a désormais des agents, des proxys, à la fois irakiens, mais aussi afghans, qui sont sur le sol iranien, avec comme seul objectif de mater les éventuelles révoltes. Et donc, les gens comptaient vraiment sur ces frappes-là, quoi qu'il leur en coûte, pour pouvoir affaiblir suffisamment le régime pour qu'ils puissent reprendre en main leur destin et retourner dans la rue et en finir avec ce régime. Et vous êtes en train de nous dire que dans ce contexte, l'opposition iranienne ne va pas descendre dans les rues, ne va pas essayer de reprendre le pouvoir? Je peux pas vous dire ça parce que moi je suis pas leader d'opposition. Je ne sais pas comment l'opposition, comment le leader d'opposition va se comporter. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à hier en tout cas, euh, nous avions des messages réguliers de la part du commandant du CENTCOM qui expliquait aux Iraniens qu'il ne fallait pas sortir pour l'instant, qu'on leur dirait au moment où il faut sortir, que ce n'était pas encore le moment. Ça, c'était jusqu'hier. À partir de maintenant, si réellement ce cessez-le-feu euh, perdure, évidemment que l'opposition va continuer son travail d'opposition. Mais la répression, sur ces 15 jours au moins, va reprendre de plus dur, à la fois à l'intérieur du pays, mais vous savez que désormais, de manière très très claire et ouverte, le régime menace également les opposants à l'extérieur. C'est arrivé par le passé d'ailleurs qu'il y ait eu des opposants de tuer. Et là, la menace se fait de manière très précise et présente. Je ne pourrais pas vous dire comment se comportera l'organisation de l'opposition,
mais on a à un moment où on est sonné. Je ne sais pas comment, par exemple, parce que moi je considère que le sort des Iraniens et le sort des Israéliens sont est vraiment, nos sorts sont liés. Oui. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette phase-là, mais pour l'instant, il faut reprendre son souffle, quoi. Alors, je voudrais vous poser une question, peut-être affûter ma question, c'est-à-dire, est-ce que vous faites une distinction dans l'opposition iranienne entre le président Trump, qui a ses intérêts, on va dire, et Benjamin Netanyahu, les Israéliens, qui ont leurs intérêts, qui sont pas obligatoirement toujours convergents, mais que parfois, eh bien, par la nécessité de cette relation d'alliés communs, ben, Israël est obligé de se plier à certaines exigences du président américain? Oui, oui, je pense que les Iraniens font parfaitement cette distinction, y compris pendant ces frappes-là. Les Iraniens ont clairement fait la distinction entre ce que faisait Israël et ce que faisaient les États-Unis. Euh, et vraiment, moi, les retours, vous savez que Internet est coupé et que les retours sont très, très difficiles. Néanmoins, j'ai réussi à avoir des contacts assez régulièrement et les retours sont toujours les mêmes en disant c'est incroyable comme Israël connaît, euh, nous connaît et connaît ce régime et sait comment s'y prendre et s'y prend parfaitement bien. À l'inverse, très souvent, euh, même si ils considéraient que bon, ça faisait partie aussi des risques de la guerre et qu'ils étaient prêts à en payer le prix, mais très souvent ils disaient que les Américains n'étaient pas aussi fins dans leur ciblage. Et en effet, les intérêts sont non seulement divergents entre, en tout cas, nous, que ce soit les Iraniens ou les Israéliens, nous devons vivre dans cette région. Et désormais, il y a quelque chose quand même de positif, c'est que les pétromonarchies aussi ont pu voir de quoi était capable ce régime, et j'espère qu'ils seront dans le bon camp désormais. En revanche, Voilà, vous me disiez, Hilda, je ne sais pas comment on réagit en Israël. Je vais vous citer ce qu'a dit il y a quelques instants sur notre antenne l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, il disait, on a tendance à oublier assez rapidement le fait que depuis 38 jours, pendant 38 jours, eh bien, les Israéliens et les Américains ont considérablement affaibli le régime. Ils ont considérablement affaibli les infrastructures. Et même si le régime donne l'impression aujourd'hui d'être vainqueur, ça fait partie on va dire, de sa manière d'agir, mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti vainqueur. Et il dit, il faut attendre. Il y a 15 jours de cessez-le-feu. Il n'est pas impossible qu'après, il y ait un nouveau round de confrontation. En tout cas, ce qui est clair, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que ce régime est plus que jamais affaibli et quand il joue au gagnant, ce n'est que, euh, si vous voulez, pour sa base endocrinée. Tout de même, nous avons plusieurs couches de tête de ce régime-là qui sont tombées et ça, c'est clairement quelque chose de très positif. Là où je pense qu'il est extrêmement difficile pour les Iraniens de pouvoir prendre la main à ce stade-là, c'est que le pouvoir répressif, il est toujours très très présent. Euh, que ça soit, vous savez, pendant ces derniers jours, il y a eu des arrestations sans arrêt. Il y a Oui. eu également des exécutions et surtout à un moment donné, quand on est face, et moi je vais vous dire, je remets dans cette équation Amérique et Israël d'un côté et le régime iranien de l'autre côté, je mets quand même dans cette équation le reste du monde. À un moment donné, le reste du monde doit aussi prendre sa part, ce qu'il n'a pas fait pendant ces 5 semaines. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est impardonnable. Pour moi, si vous voulez, si les Iraniens pouvaient être sûrs que le reste du monde cesserait de se tenir aux côtés de ce régime-là,
il pourrait espérer qu'avec l'aide des Israéliens seuls, puis la population puisse y arriver. Mais le problème, c'est que le reste du monde est encore en train de tergiverser, voire en train de dealer avec ce régime. Une dernière question. On a un peu le sentiment que, c'est-à-dire, malgré tout, ce soir, c'est-à-dire, on comprend une forme de déception de la part de l'opposition, mais on a un peu le sentiment d'une démobilisation. Est-ce que c'est un sentiment erroné parce que, c'est-à-dire, c'est difficile à quantifier, de savoir que quand les frappes israéliennes ou américaines cessent et quand l'opposition doit reprendre le pouvoir. Ben, Netanyahou l'a dit depuis le début, nous voulons créer les conditions pour permettre à l'opposition de se soulever. Disons qu'après 38 jours de combat, peut-être ces conditions, elles sont peut-être déjà instaurées. Écoutez, encore une fois, comme je ne suis pas leader de l'opposition, je ne pourrais vous le dire. Ça me semble compliqué. Alors, pas de démobilisation. Vraiment, je vais vous dire, c'est pas possible de se démobiliser parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous savez, quand je vous dis que nous avons les mêmes intérêts, pour Israël, la chute de ce régime est un élément existentiel. Et ben, c'est exactement la même chose pour les Iraniens, pour la population iranienne. On a vu justement pendant ces 5 semaines que toutes les ressources de ce pays, toutes les ressources avaient été utilisées pour préparer cette guerre-là. Et on a vu pendant toutes ces années que ça avait été utilisé pour les proxys, etc. Donc les Iraniens n'ont pas d'autre choix que d'être mobilisés et de réussir. En revanche, oui, on vient de se prendre une claque et oui, c'est un moment difficile et non, c'est pas forcément là tout de suite maintenant que les Iraniens vont pouvoir aller dehors parce qu'ils sont encore extrêmement mobilisés, les forces de répression, très très présents sur le terrain, avec une violence inouïe et ils veulent du sang, vous savez. Leur guide suprême est tombé. Ils veulent du sang. Et, et sincèrement, on va passer ces 15 jours-là, ça va être 15 jours de terreur pour la population iranienne. Donc, euh, moi, je ne pense pas que dans ces 15 jours, il puisse se passer un soulèvement en Iran. Après, je veux vous dire, personne n'a le calendrier exact et il Oui. faut Je attendre crois, aussi. je crois qu'il est exact de dire que cette confrontation, elle est dans la durée, elle est probablement pas suffisante en 35 jours ou 38 jours, et qu'elle est dans la durée et que peut-être le moment opportun pour le peuple iranien de se soulever sera peut-être plus tard, pas obligatoirement lorsqu'il y a une forme de vigilance accrue de la part du régime, mais peut-être justement lorsqu'on arrivera à le prendre par surprise, comme on va dire les Israéliens ou les Américains l'ont fait. C'est-à-dire, c'est un combat de longue durée. Je donne mon appréciation, c'est un combat de longue durée et peut-être que l'Occident a perdu l'habitude des combats de longue durée et c'est qu'il faut peut-être d'une certaine manière s'y résoudre lorsqu'on est face à des régimes de ce type. Merci beaucoup Hilda Degani-Schmidt d'avoir Merci à accepté vous. de répondre à nos questions et bonne continuation. Merci infiniment. À bientôt. Au Au revoir. revoir.